Et nous y retrouvons Violette Foubert. Bonjour à nouveau. Le CPE Arina Shida Corté anime depuis 2011 un observatoire local de la biodiversité sur les espèces piscicoles introduites dans les cours d'eau et plans d'eau de Corse. L'occasion d'évoquer également à Gazadilla avec vous aujourd'hui. Alors Violette Foubert, pourriez-vous tout d'abord nous présenter cet observatoire local de la biodiversité ? Tout à fait. Donc l'Observatoire local de la biodiversité, donc comme vous l'avez dit, c'est un observatoire qui est basé sur des recensements d'espèces donc de poissons, notamment de poissons introduits dans les cours d'eau et les plans d'eau de Corse. Il faut savoir qu'on a en eau douce. En eau douce, voilà. On ne parle pas de la mer là. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 20 espèces de poissons qui ont été introduits dans les lacs, les barrages et les cours d'eau en Corse. Et donc l'objectif de cet observatoire, c'est d'informer les pêcheurs, d'informer les usagers des rivières de cette problématique en fait d'introduction d'espèces exotiques, on va dire exotiques parce que d'ailleurs dans les cours d'eau, les impacts que ça peut avoir et puis essayer d'enrayer en fait ce phénomène. Et par ce recensement d'espèces, l'objectif c'est aussi de mieux connaître en fait la répartition et la dispersion de ces espèces dans nos cours d'eau. C'est un peu de faire une veille en quelque sorte, de voir voilà, est-ce qu'on a des nouvelles espèces qui sont apparues, est-ce qu'on a des espèces qui ont tendance à remonter dans les cours d'eau, des cours d'eau dont on ne connaissait pas l'existence de ces espèces, etc. Et donc, mais ces espèces exotiques que vous citez, elles sont le fait de la nature, voilà, des espèces qui vont remonter des courants contre vents et marées, j'ai envie de dire, ou elles peuvent être également la conséquence du fait de l'homme et d'introduction un petit peu sauvage. Alors en général, les espèces, en tout cas de poissons, là aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on va avoir de toute façon de nouvelles espèces qui vont arriver, qui vont migrer, mais elles sont pas considérées forcément comme espèces exotiques envahissantes, parce que voilà, c'est le climat et c'est tout naturel qu'elles aillent chercher des endroits qui leur plaisent mieux. Là pour les poissons, oui, c'est tout à fait, c'est la main de l'homme en fait. C'est des espèces qui ont été introduites. Donc bon, on en a 21, donc je vais peut-être pas détailler l'origine de ces 21 espèces, mais voilà, elles ont été introduites par l'homme. Si je peux donner des exemples. Bien sûr. On a aujourd'hui le verron. Donc c'est un tout petit poisson qui est très présent en Corse, mais qui est commun en fait sur le continent. Et c'est un poisson qui était utilisé pour la pêche au vif. Et je pense que à la fin de la pêche, les pêcheurs, sans penser à mal, il reste des verrons dans le seau, on les remet à la rivière et voilà. Et en fait, c'est un petit poisson qui se reproduit, qui fait qui forme des bancs en fait et qui a tendance ils se sont installés, voilà, et qui sont très bien dans nos cours d'eau. Il y a des poissons qui ont été introduits pour diversifier l'activité de pêche parce que c'est un peu plus sympa, un peu plus sportif. On a par exemple la gambusie, qui est un petit poisson qui a été introduit pour lutter contre les moustiques. Voilà, donc il y a plusieurs. Est-ce que ces espèces sont menaçantes pour l'écosystème ? Alors, donc, comme l'a dit Frédéric dans sa chronique, il y a plusieurs problématiques que ça peut poser. Donc, il y a déjà la compétition sur nos espèces locales pour la nourriture, l'alimentation, les zones de frayère, etc. La prédation, alors c'est la prédation sur éventuellement les alevins de nos espèces locales, mais ça peut être aussi la prédation sur les autres espèces de faune et de flore, les larves de libellules et tous les autres insectes en fait qui ont un cycle de vie dans les cours d'eau. Et puis et surtout, un des gros risques, c'est un risque sanitaire en fait, parce que ces espèces sont parfois porteuses de maladies qui vont transférer à des espèces, à d'autres espèces, à nos espèces locales, et là ça peut être inquiétant. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est à Gazadilla, Alors, à Gazadilla, c'est à l'origine un projet qu'avait le CPIE de faire une vraie structure, un vrai lieu physique à Corté, muséographique. D'accord. Ça c'est l'origine du projet sur l'eau et les milieux aquatiques en Corse. Bon, c'est un projet qu'on n'a pas réussi à mener jusqu'au bout pour le moment, en tout cas. Donc, la Gazadilla, elle vit à travers un site internet. Pour l'instant, elle n'est que virtuelle. Elle n'est que virtuelle, mais elle a été tout récemment rénovée, on va dire, restaurée et remis au goût du jour parce qu'on aimerait lui donner une envergure plus régionale. D'accord. On aimerait que ce soit vraiment un centre de ressources sur l'eau et les milieux aquatiques de Corse, donc qui vient en complément d'autres sites qui peuvent exister, notamment des sites sur les zones humides, etc.
Et donc c'est un site internet qui s'adresse à un très large public, donc qui s'adresse notamment aux pêcheurs. Il y a un gros volet sur les espèces de poissons et les rivières. Donc ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans l'Observatoire local de la biodiversité, il y a une partie sciences participatives où on essaye d'impliquer les pêcheurs, de les inciter à nous faire remonter leurs observations quand ils vont à la pêche. Voilà, j'ai pêché tel poisson, telle espèce, dans telle rivière, à telle date, ce qui va venir alimenter en fait cet observatoire. Et donc ces pêcheurs peuvent passer par Casadilla, quoi, donc le site internet, pour soit faire la recherche directement de tiens, la rivière à côté de chez moi, qu'est-ce qu'on a déjà observé les années précédentes, donc ils peuvent faire une recherche comme ça, soit directement saisir leur observation. Voilà. Donc il y a ce gros volet sur ce site internet, et puis il y a plein d'autres choses qui s'adressent à d'autres publics. Justement, vous avez également un rôle et une mission de sensibilisation. Vous rendez-vous dans les écoles, auprès des scolaires, voilà, pour expliquer votre travail. Alors oui, à l'association, on a une équipe d'animateurs. On a 4 animateurs qui sillonnent un peu toute la Corse et qui vont dans les écoles. On a plein de programmes sur les abeilles, sur le patrimoine, sur plein de choses. Et on a un programme sur écolo, donc c'est aussi voilà sur l'eau, les rivières et puis aussi les usages de l'eau. Et c'est l'occasion de parler justement des poissons, etc. Après, on participe à d'autres événements, d'autres manifestations. Donc par exemple, ce week-end, on sera en Balagne et on fera des animations pour des classes le vendredi et puis le samedi pour le grand public. On essaye d'intervenir auprès des plus jeunes, donc on intervient rarement tout seul, on travaille beaucoup avec la Fédération de la pêche, les associations de pêche locales, etc. Et pour les pêcheurs, on essaye d'être à l'ouverture de la pêche sur les rivières, dans les fêtes, dans les foires. Voilà, toutes les occasions sont bonnes. Parce que la vulgarisation d'une information scientifique, d'une information sont parfois réservées à un public d'initiés. La vulgarisation, ça fait partie de l'ADN du CPIE ARINA, Chida. Ouais. Tout à fait. En fait, on fait énormément de projets, on a beaucoup de choses. Pour rester sur le sujet de l'eau et des poissons, par exemple. Donc on a un rôle, en effet, d'essayer de faire comprendre à tous les publics un peu ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans l'environnement, sur le changement climatique, voilà, sur pas mal de sujets scientifiques. Et aussi du quotidien. Ça peut être, on parlait tout à l'heure du tri des déchets, voilà, ce genre de choses. On a par exemple travaillé avec François Colonna qui a fait une thèse sur le réchauffement climatique et l'impact que ça peut avoir sur nos cours d'eau. Et on l'a synthétisé, vulgarisé en BD. Voilà, on a fait une petite BD, on a travaillé avec une dessinatrice. Et donc c'est une vulgarisation de cette thèse pour porter à connaissance en fait un peu. C'est une BD à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que c'est des notions qui sont importantes à comprendre sur changement climatique, le lien avec les cours d'eau. Merci beaucoup, Violette Foubert du CPIE ARINA. Chida, vous êtes chargée de mission et on va saluer votre président Antoine Ferrach et nous le saluons bien chaleureusement. Merci Violette Foubert d'être venue jusqu'à nous.